Bonjour à tous, Monsieur le Président du GEPS, Monsieur le Président de la séance, Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux, très honorés de présenter l'action de SOS Crise, qui est une association toute jeune qui vient de fêter ses 2 ans. Et nous allons vous présenter notre intervention en 3 étapes. Après un bref mot d'introduction, on vous laissera regarder un petit film d'animation qui a été créé pour SOS Crise sur la prévention du suicide, que quelques-uns d'entre vous ont déjà vu. Et ensuite, nous enchaînerons par une brève présentation sur un diaporama de SOS Crise et on pourra compléter. Fabienne Sainte-Rose, qui est donc la secrétaire de SOS Crise, viendra compléter et répondre avec moi à vos questions. SOS Crise, sa particularité, peut-être sa force, c'est qu'elle a été construite donc il y a 2 ans, en janvier 2015, avec un de mes collaborateurs proches, le docteur Jean-Michel Sigvard, et avec Fabienne Sainte-Rose et d'autres personnes issues, on va dire, de la population générale de Martinique et certains concernés par des événements de vie à caractère traumatique et caractère suicidaire. Alors la Martinique, vous savez tous parfaitement où ça se situe, c'est donc dans l'arc antillais, donc dans le continent américain, un des 3 départements français d'Amérique, donc à un peu moins de 7000 km d'ici, et dans une situation régionale qui est le plus souvent identifiée en dehors des périodes de grandes tempêtes dans lesquelles Guillaume Béva nous fait l'honneur de venir exprès pour nous soutenir pendant les périodes cycloniques, et on a beaucoup apprécié sa présence régulière. C'est plutôt un territoire agréable, avec un paysage agréable et une vision que l'on a souvent d'ici comme quelque chose dans lequel la vie est forcément facile sur un terrain tropical. Et quand je suis arrivé, moi, en 2011, en Martinique, avec la casquette un peu de mon expérience du GEPS et de ma volonté d'avancer sur la progression de la prévention du suicide, nous nous sommes heurtés, pas seulement avec des équipes médicales, mais avec une partie non négligeable de la communauté et des décideurs qui nous disaient « mais il n'y a pas de suicide en Martinique, qu'est-ce que vous allez nous parler d'un problème qui n'existe pas chez nous ? On a d'ailleurs des taux beaucoup plus faibles que le reste de la France hexagonale. » Alors, objectivement, le chiffre de taux de mortalité par suicide en Martinique est autour de 10 pour 100 000, donc fait partie des régions dont le taux est beaucoup moins important peut-être que le taux national, sur un territoire qui est extrêmement dense. C'est un territoire qui fait 1000 km², 400 000 habitants, une densité très élevée de la population, et on compte à peu près un mort tous les 10 jours par suicide. Un mort tous les 10 jours avec une résonance forte, puisque tout le monde connaît pratiquement tout le monde en Martinique, et quand un suicide survient, il y a une résonance du fait de l'interconnaissance qui crée une douleur bien particulière et dans laquelle nous avons développer des actions sanitaires, puisque je suis chef de service de psychiatrie et responsable des urgences psychiatriques de Martinique au CHU, et cette association SOS Crise avec une vocation d'intervenir auprès de la population générale dans ce qui était rappelé par Guillaume Béva et Michel Walter, dans une action de prévention universelle, donc ouverte vers la population, donc avec des actions de communication en population générale et cette plateforme d'intervention téléphonique. La plateforme d'intervention téléphonique qui fonctionne depuis donc, le 12 septembre 2016, dont on vous présentera les éléments fondamentaux tout à l'heure, donc, qui a la particularité d'être construite avec des personnes bénévoles issues de la population générale et formées sur le référentiel de l'intervention de crise. Dans ces actions de SOS Crise, il y a cette volonté donc, d'informer des groupes ouverts. Et nous avons donc demandé à Alain Bidard, qui est un réalisateur martiniquais de films d'animation, de nous faire ce travail. Et je vous propose qu'on puisse regarder ce petit film, si en régie il est prêt. Donc il s'appelle Clair-Obscur. Est-ce qu'il m'entend en régie ? Voilà. Si on peut baisser l'écran, voilà. Je vous laisse le regarder et on revient après avec le diaporama. Il faut nous mettre le son aussi, s'il vous plaît. Au début, c'était comme une minuscule petite boule dans ma poitrine. Un tout petit point de ténèbres dans un corps de lumière. Si innocente, si vulnérable, si facile à détruire. C'était un si petit point de ténèbres.
Et ça fait comme une lame plantée en plein dans la poitrine. Ça fait mal, très mal. Mais il n'y a rien. C'est pas visible, mais le mal est bien là. La douleur est réelle. Ça se calme jamais. Ça fait que grandir. Bordel, comment on arrête ce truc? Dormir, ça aide pas. Les médocs, ça calme, mais t'en deviens vite esclave. Alcool, drogue, ça calme, mais ça te flingue en même temps. Le sport, ça te donne 6 heures de répit, c'est cool. Et puis c'est reparti. J'ai tout essayé. Ça ralentit, mais ça s'arrête pas. Ça grandit et ça absorbe toute la lumière de mon être. Mais ça lui suffit pas. Alors ça se met à absorber toute la lumière autour de moi. Sauf que je peux pas vivre sans lumière. Personne ne le peut. Mes dernières sources de lumière, c'est mes proches, mes amis. Mais ça finit par les absorber eux aussi. Et je me retrouve seul dans ces ténèbres. Et cette douleur, constante, insupportable. J'en peux plus. Comment continuer à vivre dans des ténèbres qui font si mal? Si c'est ça la vie, c'est clair que la mort peut pas être pire. Ça peut être que meilleur. De toute façon, il n'y a plus de lumière ici pour moi. Alors j'ai vraiment plus aucune raison de rester. Déconne pas, mon gars. Tu peux pas penser ça. Tu peux pas avoir envie de te tuer. Quoique de notre côté, suis-je vraiment en train de me tuer? Ou suis-je simplement en train de me libérer? Suis-je vraiment en train de mourir? Ou bien suis-je en train de guérir? Est-ce que ce sont les ténèbres qui parlent? Ou est-ce encore moi? J'ai passé mon existence à protéger cette petite chose. C'est la seule chose que les ténèbres ne peuvent me prendre de force. Ce qui veut aussi dire que les ténèbres sont incapables de me tuer. Elles veulent seulement me faire oublier que je ne suis pas seul. Et que cette obscurité n'est qu'un tout petit coin de ténèbres dans un monde de lumière. Voilà, un des exemples d'une action que nous avons conduite avec SOS Crise, c'est la création de ce film d'animation. On pourra échanger après sur ce que vous en avez ressenti. Je vous propose que l'on enchaîne tout de suite sur la présentation de la plateforme SOS Crise par le diaporama qui suit. Si en régie, vous pouvez le mettre en place. Merci. Vous pouvez baisser l'éclairage devant ? Vous pouvez baisser l'éclairage au premier plan? Il ne veut pas. Il y avait du son qui était prévu avec, si vous voulez bien, mais sinon, tant pis. Donc 37 préventeurs qui sont en place dans ce dispositif qui fonctionne tous les jours, de 12h à 22h, plus toutes les nuits du week-end et des jours fériés. Donc parmi les 130 personnes que nous avons pu former sur ce modèle de formation de l'intervention de crise, dans lesquels nous avons été formés par l'équipe de Monique Séguin en 2015. Ce numéro de téléphone que vous voyez, qui est accessible depuis tout le territoire des Caraïbes, mais également de la Guyane. Donc, je vous le disais, une association jeune, 16 mois. En 16 mois, nous avons pu augmenter le nombre d'appels qui est parti de quelques appels par jour à aujourd'hui 10 appels par jour pour atteindre 3300 appels depuis le mois dernier pour notre
plateforme. Un site web qui a été construit depuis quelques mois et qui permet de compléter les informations qui peuvent être données, dans lequel on invite progressivement les régions proches de nous, puisque la Martinique, 400 000 habitants, la Guadeloupe, 400 000 habitants aussi proches de nous, et la Guyane, vers qui nous ouvrons également la possibilité de pouvoir nous joindre, qui fait un peu plus de 200 000 habitants. Une démarche donc, qui est très soutenue par la Direction générale de la santé, que je remercie ici, l'Agence régionale de santé, la collectivité territoriale de Martinique, et également un soutien très étroit avec le SAMU, le 15, qui redirige un certain nombre d'appels chaque jour lorsque la situation semble correspondre à une problématique que la plateforme SOS Crise peut prendre en charge. Une proximité importante avec les médias qui nous associent à leurs actions, qui sont venus passer les réveillons du 31 décembre de 2016 et 2017 au sein de la plateforme SOS Crise que nous avons pu développer sur un site qui est mis à notre disposition par EDF. Des actions donc, de communication au grand public, des conférences faites avec l'Agence régionale de santé, avec la collectivité territoriale de Martinique et les différentes manifestations dans lesquelles on peut intervenir. Et j'aimerais insister sur les liens avec la médecine libérale, avec l'URML, avec notamment un protocole de recherche qui est soutenu par SOS Crise également sur les liens entre l'admission aux urgences et le lien avec les médecins généralistes. Actuellement, donc, nous développons ce dernier volet, Caraïbes Trauma. Vous avez entendu la violence du cyclone Irma qui a frappé durement les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Et donc, nous proposons un dispositif qui se met en place donc, pour ouvrir avec 2 dispositifs qui vont s'adosser à côté de SOS Crise Vigilance Martinique, qui va se mettre en place de façon fonctionnelle cette année avec le soutien de la DGS, de Guillaume Vévin et Fabienne Sainte-Rose, qui va pouvoir apporter une contribution importante en adossant donc pour la population ciblée, des personnes touchées par un premier geste suicidaire. Je voudrais compléter en disant que tous les appels qui surviennent sur la plateforme SOS Crise sont enregistrés, peuvent être repris s'il le faut, ils peuvent être même également analysés, que tout un programme de formation étroit et de supervision des préventeurs de crise de SOS Crise est assuré. Je vais laisser Fabienne Sainte-Rose poursuivre et vous parler notamment de la formation des préventeurs et des outils qui sont utilisés par les préventeurs. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Fabienne Sainte-Rose, présidente de l'AMVI, l'association des 1001 victimes d'inceste et de traumatisme, et aussi secrétaire de SOS Crise. Je suis survivante d'inceste et survivante de suicide aussi. Ma première tentative de suicide remonte à 96, février 96. Et la dernière à décembre 2012, 4 décembre 2012. Je remercie vraiment le professeur GL et le professeur Guillaume Veiva de nous aider à aider les Martiniquais et les Martiniquaises à sortir, en tout cas de ce déni collectif. Comme disait le professeur GL en présentation tout à l'heure, beaucoup de Martiniquais, de Martiniquaises et notamment de professionnels ont laissé entendre qu'il n'y avait pas de suicide en Martinique, que notre soleil, notre mer, les 30 degrés quotidiens suffisaient à protéger les souffrances de ce pays. Nous avons créé SOS Crise dans un contexte assez particulier aussi, puisque la Martinique, c'est un tout petit bout de la France, très très au sud de la France, avec une histoire coloniale pas tout à fait digérée, donc avec beaucoup de racisme, pas seulement des Noirs envers les Blancs, mais des Noirs entre eux aussi. Et je remercie vraiment le professeur GL de nous permettre de réparer tout ça. Et grâce à lui, nous sommes partis avec le docteur Sigvard à Montréal, donc nous former auprès du professeur Monique Seguin au repérage des 3 types de crises, les crises psychotraumatiques, psychosociales et psychopathologiques. Donc, à SOS Crise, on reçoit plus souvent des appels de crises psychopathologiques parce que c'est vrai qu'en Martinique, il y a le soleil,
Mais pour faire face au chômage et aux violences, on utilise plus l'alcool, le rhum, plutôt que les psychotropes. Donc, c'est plutôt ça nos dépendances. Le cannabis aussi. Donc, à SOS Crise, on va plutôt recevoir ce type d'appel. Les formations, comme on a dit, on a 4 sessions de formation par an. Donc, au total, on en a fait 8. Les bénévoles sont formés. Ils sont aussi supervisés, donc une fois par mois. Donc, le professeur GL et le docteur Sigvard sont nos superviseurs. Donc, c'est des supervisions collectives. Concernant la formation, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, on peut dire que ce sont des formations continues puisqu'on organise la JMPS, la Journée mondiale de prévention du suicide. On est associé aussi à l'organisation de conférences, de congrès, comme le Congrès français de psychiatrie qui s'est passé en décembre 2016. On a les journées SOS Crise, donc on vous invite déjà aux 3e journées SOS Crise qui vont se dérouler, on pense, fin juin, début juillet, où c'est encore des occasions de se former. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la formation? Voilà. En tout cas, c'est une formation qui est continue et continuelle. Les préventeurs ne sont jamais laissés seuls face à ces souffrances. Donc, on constitue aussi on a un petit groupe WhatsApp puisqu'on reste connecté, dans lequel le professeur JL et le docteur Sigvard, et on communique sur les actualités. Donc, on n'est jamais seul. On a un référent aussi par jour pour débriefer. Je rappelle, on n'a pas parlé des profils des préventeurs, donc ce ne sont ni des psychologues, ni des psychiatres, ni des professionnels de santé. C'est vraiment des Martiniquais, des Martiniquaises qui ont le souci de l'autre, qui ont vraiment envie de sortir ce pays de cette souffrance chronique. Donc, ce n'est pas des professionnels, mais c'est vraiment des gens impliqués et inquiets. D'accord ? Pour dire un mot des perspectives actuelles et des évolutions, en soulignant également les remerciements que je veux porter à Frédéric Jonat et de Eric Guckelsink de La Réunion, qui nous ont apporté une forte contribution pour compléter la formation avec l'expérience qui a été développée sur l'île de La Réunion. Et avec, on vous l'a dit, une formation issue initialement de Monique Séguin avec un modèle d'approche de la communauté différente de ce qu'on a l'habitude de faire en France. Aujourd'hui, SOS Crise est dans une nouvelle étape de modalité d'intervention dans l'action justement multimodale qui est soulignée, qui est soutenue ici. Notre préoccupation majeure aujourd'hui, elle est orientée vers la population de Saint-Martin, avec 35 000 habitants sur un territoire qui a été dévasté. Eux-mêmes considèrent qu'ils ont traversé qui vivent en zone de guerre, tellement le pays est dévasté encore aujourd'hui par l'ampleur des dégâts et tellement le climat de tension persiste. Et donc, nous proposons de mettre à disposition cette plateforme téléphonique d'SOS Crise avec un numéro qui sera bientôt, dans quelques jours, un numéro vert gratuit pour toute la région caribéenne. Et pour aller plus loin, donc, nous avons déployé 2 préventeurs d'SOS Crise qui sont présents physiquement tout le mois de janvier. Puis notre équipe sera là au mois de février avec le soutien du ministère, de l'Agence régionale de santé de Martinique et Guadeloupe, pour qu'il y ait des préventeurs qui soient auprès de la population avec les autres structures dans une réflexion vraiment de partage, de sensibilisation et de s'adosser et d'apporter des éléments de soutien en lien avec ce que nous pouvons donc assurer nous en termes de réponse, d'intervention téléphonique et avec la mise en place progressive de ce qu'on souhaite développer, adossé à SOS Crise d'une plateforme de télémédecine qui pourrait permettre de compléter des consultations spécialisées que nous ne sommes pas prêts à mettre en place physiquement à Saint-Martin et donc qui pourrait être une modalité avec un système d'appel entrant qui arrive donc vers SOS Crise de la population souffrante et que nous pouvons redéployer à part un contact avec cette plateforme que nous sommes en train de construire. On a dit tout ? Donc, vigilance, j'ai envie de dire, SOS Crise va être une jeune mère, à peine 2 ans, et déjà on va pouvoir accoucher de Vigilance Martinique. Nous ne serons pas au CHU même, ni au Centre 15, mais plutôt à EDF, au cœur de SOS Crise.
Vigilance Martinique, et c'est important pour nous puisque effectivement les personnes en difficulté nous appellent, mais nous avons aussi besoin de l'appui, du partenariat fort des professionnels. Donc on sait qu'il y aura des infirmières, vigilanceuses et un psychiatre, le docteur Thomas Ross, qui devrait coordonner cette partie Vigilance Martinique. Donc on a vraiment hâte que Vigilance Martinique se développe chez nous aussi, parce que nous, notre objectif, c'est quand même 0 suicide, hein, d'accord? On voudrait vraiment pouvoir donner raison à ces personnes qui disent que la mer et le soleil protègent. Donc notre objectif, c'est 0 suicide, et puis c'est de fermer notre centre pénitentiaire aussi, puisque ce contexte-là, c'est aussi un centre pénitentiaire qui déborde. C'est aussi 26% de chômage, c'est 39% de familles monoparentales. Donc, nous avons envie d'autre chose pour la Martinique. Et certains disent que pour maintenir la paix, il faut préparer la guerre. Moi, je dis pour maintenir la paix, il faut réparer la guerre. Donc, c'est ce que nous faisons avec SOS Crise et Vigilance et bientôt Caraïbes Thomas. Nous essayons de nous réparer. Merci. Merci à vous tous et merci au professeur Courteau. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une question de l'Assemblée? Si ce n'est pas le cas, moi j'en poserai bien une, savoir si, puisqu'on l'a... Ah si, pardon, je ne l'ai pas vu. Rémi Badoc, Sépia, en Alsace. C'est juste une réflexion par rapport au film. Je pense que c'est un super outil qui devrait être diffusé pour qu'on puisse animer des actions de formation ou de sensibilisation. Il faut que ça soit repris, mais c'est vraiment nickel. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Et donc, je pose ma question, à savoir, donc sur la Martinique, est-ce qu'il y a d'autres associations d'écoute? On a bien vu tout au long de ces quelques jours de congrès la question des différentes associations, comment les rapprocher, comment travailler ensemble. Est-ce que sur l'île de la Martinique, vous êtes les seuls avec SOS Crise ou est-ce qu'il existe d'autres dispositifs et comment travaillez-vous avec eux? Alors, quand on a commencé à préparer ce projet, on a pris une année à communiquer sur le territoire de la Martinique avec notre intention. Donc, pour chercher un titre, vous avez vu que ce titre, il est SOS Crise, peut-être que vous l'avez aperçu sur les derniers logos, KRIZ, donc qui est à la fois un signal de l'implantation sur le territoire créole, caribéen, mais également avec le SOS qui fait le lien avec la détresse et la gravité qui peut nous conduire à travailler très étroitement avec le SAMU. On a eu plusieurs associations qui sont venues nous partager leur expérience, certaines à caractère confessionnel, d'autres avec des populations très ciblées, notamment une ligne téléphonique sur une commune de la Martinique pour les personnes âgées et qui fait en fait de l'appel auprès des personnes âgées pour s'assurer qu'elles ont ce qu'il leur faut. Mais aucune autre association n'a développé sur le territoire caribéen, notre connaissance, cette possibilité. La Guyane réfléchit à mettre en place un dispositif qui pourrait se rapprocher de SOS Crise et on réfléchit ensemble à sa construction. Mais il n'y a pas d'autres outils qui répondent à ce besoin en Martinique et on a pris le temps vraiment de pouvoir échanger, partager. Et un des points forts aussi qu'on veut souligner, c'est le lien avec les médecins généralistes, avec leur présidente de l'association des médecins libéraux, Dr Criquet Ayotte, dans lequel c'est vraiment un partenariat étroit. Ils sont associés à nos actions et du coup avec le souhait que le médecin généraliste puisse donner, quand il le souhaite, la petite carte d'SOS Crise dans laquelle il y a le logo, le numéro, les conditions dans lesquelles on peut appeler pour venir compléter et vraiment l'adossement que nous avons avec le dispositif de santé, sanitaire, public et libéral, mais également les autres acteurs qu'on n'a pas eu le temps de nommer, juridiques, sociaux, qui peuvent apporter une contribution, puisque vous savez bien que la réponse à la crise est une réponse polymodale. Merci pour cette réponse claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Émilie Ollier. C'était par rapport au film qui est absolument magnifique. On voit bien que la douleur est centrale dans le film et donc je voulais peut-être que vous partagiez un petit peu votre expérience sur justement cette dimension que manifestement vous utilisez aussi pour l'évaluation dans le cadre des appels et puis voir au niveau des formations, est-ce que c'est une dimension, un concept sur lequel vous vous appuyez aussi. Merci. Alors, merci beaucoup. C'est Émilie Ollier qui a parlé ?
Je vais pas un contre-jour, je vois mal. Alors, merci beaucoup. Effectivement, la douleur est centrale dans ce document et je pense qu'elle est perceptible dans ce court extrait. On n'a pas eu le temps de développer que chaque appel est enregistré. Sur chaque appel, il y a 2 pages de guidelines qui servent au préventeur pour lui rappeler les informations importantes à recueillir, et il peut les noter au fur et à mesure et les noter après l'entretien. Et dans cette fiche de recueil, il y a une évaluation de la douleur psychologique, et il est demandé dans la première phase de l'entretien téléphonique de discuter avec l'appelant sur son niveau d'auto-évaluation de la douleur psychologique, et on termine en fin d'entretien par une auto-évaluation. Et l'écart entre les 2 scores d'auto-évaluation est une information utile et partageable donc avec l'appelant sur ce qui a été fait et ce qui peut être utile à faire après, comme action après l'intervention téléphonique. Et à cette phase-là, en fin d'entretien, une fois qu'il a terminé, l'écoutant est invité à s'auto-évaluer lui-même en termes d'anxiété qu'il a pu ressentir pour pouvoir avoir donc une information qui soit assez rigoureuse, assez construite, et ce guide qui est proposé de cette fiche de recueil d'informations et en même temps un rappel, quand il le remplit, sur tous les éléments de critères importants à savoir noter. Et s'il en a raté un dans l'entretien téléphonique, eh bien, en le relisant, ça lui sert d'auto-formation pour se rappeler que la prochaine fois, il est important qu'il puisse pointer ces différents moments. Ce qu'on est en train également de développer, c'est qu'avec l'accord du patient, s'il y a des éléments de sévérité qui sont apparus ou si le patient le souhaite, on peut informer par messagerie sécurisée le médecin généraliste de l'appel qu'il y a eu à 3 heures du matin de ce patient, et donc envoyer un mail sécurisé par une application dédiée vers le médecin généraliste pour qu'il soit informé, pas du contenu de l'appel, mais qu'il soit informé que monsieur untel, qui a déclaré être son patient, a appelé à tel moment en situation de crise. Et là, c'est le médecin qui va pouvoir appeler s'il le souhaite. Nous ne rappelons pas les personnes, c'est les personnes qui appellent et qui sont toujours invitées à pouvoir rappeler SOS Crise suite à une intervention. Et ça fonctionne de mieux en mieux. Et là, on était assez touchés d'avoir eu plusieurs retours de patients qui nous ont appelés dans des moments très douloureux, qui ont accepté qu'on dirige vers eux une équipe médicale du SAMU qui est venue les chercher à leur domicile, qui les a conduits vers les urgences. Ils ont été hospitalisés 3 semaines sur l'hôpital de secteur, et à leur sortie, spontanément, ils nous ont écrit, puisqu'il y a aussi une boîte mail qui existe, pour nous dire merci d'avoir entendu ma douleur, de m'avoir fait conduire aux urgences, car je n'arrivais pas à le faire, d'avoir pu être soigné par notre équipe, les équipes de secteur, et ils voulaient nous remercier en sachant à sa sortie que nous sommes encore à sa disposition et qu'il peut continuer à compter sur nous. Voilà.